L'émission Mode et Tendance présentée par Fatoumata Nanoba. Êtes-vous prêts? Avec ces deux invités, ils décrypteront les collections des Fashion Week dans les 4 coins du monde. Ils analyseront tous les looks des célébrités qui ont fait sensation sur les tapis rouges. Et sans oublier les dernières tendances qui font vibrer l'actualité mode. Hello et bienvenue sur Marana TV dans votre émission Mode et Tendance pour un spécial Fashion Week. Aujourd'hui, je reçois mes deux invités, Lorraine et Boy King, qui est de nouveau parmi nous aujourd'hui. On va parler de la Fashion Week, nos coups de cœur de la Fashion Week. On va parler aussi des tapis rouges, le pire et le meilleur du tapis rouge. Et on va évoquer aussi la question sur la fermeture des boutiques comme Camaïeu, Koukaï, malheureusement, qui sont en train de fermer. On va vous donner notre point de vue par rapport à tout ça. Je vous dis à tout de suite. Lorraine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Dans l'émission Mode et Tendance. Alors Lorraine, je vais te laisser la délicatesse de te présenter. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous de toi. Pour moi, je suis une créative. D'accord. Donc, ça passe par beaucoup de secteurs d'activité, mais principalement la mode. Donc, Oui. c'est aussi ce qui m'amène aujourd'hui ici. Oui. En tant que créatrice de mode, donc j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Corey Wade. Et j'ai travaillé également en tant que styliste. Et en ce moment, je suis aussi consultant en stratégie de marque. Donc, j'aide les personnes créatives qui veulent se lancer dans la création de leur propre marque. Je les accompagne dans ce processus-là et c'est que En du fait, tu es bonheur. 360 degrés, toi. Tu fais Oui, tout. T'as un oui. couteau Donc, la suisse. création, le marketing, le commercial. Pour moi, c'est un cycle, la mode. Donc, ça va des tendances qui sont dans la rue jusqu'au catwalk, mais Ouais. aussi savoir comment vendre ses produits, comment les présenter aux clients. C'est des choses que je trouve assez importantes. D'accord. Donc, voilà, j'essaie de m'impliquer au maximum là-dedans. Super. Merci Lorraine et merci d'être là encore. Boy King, tu es de nouveau parmi nous. Merci. Toujours très élégant, Boy King. Toujours très Merci élégant. beaucoup, merci beaucoup. Merci d'être là. J'adore le look. Comme d'hab. Ça me rappelle un peu un look des Grammys, si je ne me trompe pas. Mais j'ai oublié le nom du chanteur. Je Rappelle-le-moi. pense que c'est lui qui m'avait piqué le look. Ah, c'est lui qui a fait ton look. Je Il a rigole, fait je l'effet rigole, je inverse. Je On rigole. adore. Steve Lacy. Steve Lacy, Son excuse-moi. look m'a beaucoup inspiré parce qu'en fait c'était que du noir et en fait je me suis rendu compte que j'avais la même broche. Ouais. Et du coup, ça y est, Ça y est. c'est parti. En tout cas, merci et merci d'être là parmi nous. Donc, je te laisse te présenter, Boy King. Je suis Boykin McJoak, je suis conseiller en images et styliste. J'habite à Paris et j'ai 32 ans. Et je suis encore très heureux d'être invité par Fatou. Super. Merci à vous. Donc, on va aller droit au but. Les coups de cœur de la Fashion Week. Je vais laisser la parole à Lorraine. Super, Dis-nous tout. merci. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la nouvelle collection de Victoria Beckham. Ouais. Son premier défilé parisien, Effectivement. j'ai eu oui dire. Et donc j'ai trouvé ça très féminin, très léger. J'ai trouvé qu'elle est sortie un peu de sa zone de confort parce qu'elle est un peu connue pour des coupes assez rigides, assez droites, féminines aussi, assez fortes. Mais là, il y avait de la texture, il y avait de la légèreté, il y avait beaucoup plus de couleurs, il y avait des C'est vrai. pastels et il y avait des franges même. Donc il y avait Oui. l'utilisation de matières qui sont pas habituelles dans ces collections. Et j'ai trouvé que pour Paris, c'était bien pour elle de sortir de sa zone de confort, de nous présenter des choses, une autre vision de la féminité. Donc voilà, c'était mon coup de cœur. J'ai dû regarder à 2 fois pour me dire, est-ce que c'est vraiment du Ouais, Victoria Beckham, ouais. Franchement, je suis Ça sortait totalement un peu de d'accord ce qu'elle avec fait toi. d'habitude. Ouais, d'habitude, c'est vraiment des couleurs très sobres, des coupes très carrées, très working girl. Exactement. Et là, on a vu quelque chose de différent. Quelque chose de même étonnant. Franchement, Étonnant. c'est même Ouais, étonnant. ouais, c'est une bonne surprise me Super. concernant. Ton deuxième coup de cœur? C'était Zimmermann. Ouais. Alors c'est une marque que je suis et que j'apprécie beaucoup. Et j'aime comment ils mélangent des inspirations streetwear avec des inspirations un peu plus tailored, un peu plus au style costume. Il y avait aussi de la texture, il y avait un peu de jean, il y avait beaucoup de fleurs. Alors d'habitude je suis pas très fleurie, mais j'ai trouvé que c'était bien travaillé. Donc c'est des fleurs, des modèles assez neutres, donc une robe blanche avec beaucoup de fleurs cousues main. Je trouvais ça intéressant. Et il y avait aussi l'utilisation de beaucoup de doré. Ouais. Donc voilà, donc c'est du Zimmermann, mais c'était rafraîchissant. Je trouvais ça assez intéressant de mélanger les coupes très travaillées avec des pieds, avec beaucoup de volants. Ouais. Voilà, pour moi, ça représentait un peu la féminité dans tout ce que ça a de différent. On peut vraiment aller prendre dans leur collection selon notre humeur, si on se sent un peu plus working girl, un peu plus féminine, un peu plus innocente. Et je trouve que ce soit bien que ce soit dans une seule collection. Donc, je trouvais ça assez hétéroclite, c'était cool. Super. Ton troisième coup de cœur? Mon troisième coup de cœur, c'était
Balmain. Balmain. J'ai failli dire Lanvin, mais non, pas cette année. Balmain. Alors déjà, j'étais étonnée par le grand nombre de mannequins noirs. Oui. Je regardais un peu sur les différents sites internet et je défilais, je scrollais, j'ai 1, 2, 3, 8, 10. Ouais. Et je trouvais ça super qu'ils fassent défiler autant de mannequins noirs Ouais, pour c'est super. un seul créateur sur un seul catwalk. Oui. Donc déjà, un bon point pour, voilà. Balmain. Et pour Balmain. Et ensuite, par rapport au modèle, j'ai senti vraiment une inspiration africaine sous-jacente dans le choix des couleurs un peu sombres, un peu profondes, dans le choix des matières aussi. Il y avait moi, il y a un bustier particulièrement un peu brillant, avec des découpes qui m'a fait penser au modèle qu'on peut trouver au Niger. Ouais. C'est un peu royal. Voilà, on sent que le corps est enfermé, mais en même temps mis en valeur. Et puis c'est du Balmain. Moi, je suis rarement déçue par le travail récent d'Olivier, donc j'ai trouvé ça vraiment top. Ouais. Il y avait des pantalons fluides taille haute, voilà, que je pourrais, qui sont indémodables. Oui, bien sûr, ça reste une pièce culte. Voilà, donc magnifique. Super. Merci Lorraine. On va passer à toi, Boy King. Dis-nous tout. Dévoile-nous tout. Bon, Il y a beaucoup à dire. il y a beaucoup à dire, je veux dire. Et je vais partir comme justement Lorraine. Moi, personnellement, j'apprécie plus les débuts. Ouais. Et surtout les débuts prometteurs, je vais dire. Et ce qu'a fait Ibe Kamara, pour moi, c'était vraiment de la pure recherche. Et je vais dire, par exemple, nous présenter un look qui est que sur justement les tons neutres. Pour moi, c'est du jamais vu, je vais dire. Justement le travail du cuir et surtout la broderie qui se trouvait sur le look en question, les lunettes doublées en termes de Oui, triplées en même. termes de verre. Ouais. Donc on a l'impression que c'est un bandeau avec de ronds Ouais, je trouvais ça vraiment surtout cool. la broderie. Moi vraiment, ce qui m'a le plus plu, c'est la manière dont ça a été travaillé. On pourrait voir éventuellement que c'était des gens qui circulaient comme dans une pièce. Et en fait, c'est tellement miniaturisé et tu vas voir que, en gros, tu as l'impression que c'est des pigeons, enfin, il faut que tu te rapproches pour voir. Et le petit détail du collier, c'est un must-have. Ok. Le look là, c'est un must-have pour moi. Ouais. On rappelle que Ibe Kamara vient de rentrer chez Off-White. C'était Virgil Abloh qui est décédé, paix à son âme. Donc du coup, il a repris le flambeau. C'est assez courageux parce que Ibe Kamara est aussi très jeune. Moi, je l'ai connu auparavant et je suis très fière de lui. Je suis très fière de voir son évolution. Donc du coup, c'était un très beau look et un très beau surtout look. le ocre qui rappelle vraiment le sol justement Sierra Leone. Pour moi, c'est Oui, il a vraiment cette culture l'emplacement, africaine. la mise en scène, le set et tout. Franchement, ça racontait une histoire qu'on pourrait directement capter justement en un coup d'œil. Ouais, on a vu la Queen Naomi fermer le défilé C'est ça. pour cette saison. Ton second coup de cœur? Mon second coup de cœur, je dirais Balmain. 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 Donc, comme toi, Balmain. C'est ça. Balmain nous a franchement épaté cette saison parce que moi, je me suis basé sur le chapeau. Parce que le chapeau, ça me faisait penser vraiment au chapeau chinois traditionnel, je sais pas. Le chapeau en mohair et la cape. Et le fait qu'il y avait beaucoup de superpositions, mais qui était tellement fluide et nous faire ramener au côté bas de justement des escarpins. On voyait les escarpins en V. Oui, le détail qui est vraiment de la très chaussure. rétro, Ouais. qui est très rétro. Et je trouve que les looks étaient vraiment parfaits. Et ça racontait une histoire les unes les autres. En Ouais. fait. Et bravo. Ouais. Bon, merci. Bon, moi, je vais vous donner mes deux coups de cœur. Cette année, j'ai eu deux coups de cœur. Alors, un particulièrement pour Schiaparelli. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il nous a fait voyager un peu dans le passé, tu vois. Je trouvais que le défilé, ça faisait très salon des années 70. Donc moi, j'ai vraiment aimé cette atmosphère, j'ai adoré. Je trouve que c'était un peu le mélange de sportwear avec la couture. Pour certaines pièces, il y a 2-3 pièces que j'ai vraiment aimées. Il y a un tailleur pour lequel j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le tailleur marron. Qui nous rappelle un peu les années 70, très féminine, très bourgeoise, très chic, très élégant. Donc moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Mon second coup de cœur, c'était Saint-Laurent. J'ai beaucoup aimé Saint-Laurent. C'est vrai que c'était très sobre, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il revisite le tailleur Working Girl, très années 80. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé aussi les blazers avec les épaules XXL, qui nous rappellent un peu les silhouettes de Grace Jones, très imposantes, très femme fatale. Et sinon, j'ai eu un gros coup de cœur pour leur bomber. Ils ont fait un bomber un peu motard que j'ai beaucoup aimé pour cette saison. Donc voilà pour mes deux coups de cœur de la Fashion Week. On va passer au tapis rouge, le pire et le meilleur du tapis rouge, mais on va commencer par le pire. On va commencer par le meilleur, pardon.
préféré? Non, le meilleur c'est bien. Alors moi c'était pour Cheryl Lee Ralph, donc aux États-Unis, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique, qui a mis le Kente au NAACP Awards, et c'était assez rare pour moi qui suis fan des modes africaines, parce qu'il n'y en a pas qu'une, d'apporter ce tissu traditionnel du Ghana. Elle a mis une robe un peu... Alors pour ceux qui suivent un peu la mode africaine ou les modes africaines, c'est un look assez classique. Oui. Qu'on met pour un mariage, c'est une des tenues de mariage qu'une mariée pourrait mettre, mais pour être portée par une star comme elle aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez rare. Ouais. Et pour aller voir ses réseaux sociaux, les gens la félicitent. Ouais. Et ça fait aussi une bonne visibilité pour la marque qui est Pistig GA, donc c'est Ghana, Pistig Ghana, donc qui est une marque ghanéenne. D'accord. Et donc j'ai trouvé ça top. C'était audacieux de sa part, ça changeait de ce qu'on a pu voir, des robes en velours, en satin. Enfin, c'était vraiment très très classique. Et elle est sortie de l'ordinaire avec ça. Et je trouve que c'était entre guillemets un risque de porter un créateur africain parce qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est vrai. Mais qui a payé parce que je l'ai trouvée, elle était épanouie, elle était belle, elle était féminine, c'était près du corps. C'était magnifique. Super. Le pire look, c'est parti. Alors pire, je sais pas si tu m'entends, Ahmed, je suis désolée. Mais les Césars, c'était un peu plat, beaucoup de noir, beaucoup de sobre. Très sobre, mais pas sobre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on va essayer de pas trop shine, pas trop prendre de place, alors que c'est quand même les Césars. Ouais. Alors c'est vrai que c'est la sobriété à la française peut-être, mais j'aurais aimé voir un peu plus d'autres choses. Oui. Et donc Ahmed Chila dans un costume Fendi, j'étais un peu déçue. Par rapport à sa carrure, il est grand, il est noir, voilà, il est quand même lumineux, c'est quand même un comédien. Donc j'aurais voulu le voir dans quelque chose d'un peu plus assumé. Et là, il avait l'air un peu débraillé. Je suis vraiment désolée Ahmed, mais un peu débraillé avec le nœud papillon un peu de travers, le col cassé pas vraiment à sa place. Donc voilà, prochainement un peu de couleur, une coupe différente, peut-être une veste croisée, peut-être un imprimé. Peut-être un mélange de texture et quelque chose de sur mesure. Ouais. Vraiment, avec sa carrure, il faut quelque chose au centimètre près pour vraiment le mettre en valeur. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, merci en tout cas pour ton partage. Alors, Boy King, à toi. Alors, moi, je veux choisir forcément la reine de tapis rouge. Ouais. La reine de tapis rouge, Cardi B. Cardi B. Justement, sa robe de Gaurav, justement, Gupta. Et je pars du principe que quand j'ai vu la robe déjà, justement, je me suis dit, c'est qui le designer? Et ça m'a fait directement, je crois, penser à Iris Van Herpen parce que il a l'habitude de travailler tout ce qui est plissé et le côté sculptural de la robe. Moi, je peux dire que chapeau, parce qu'il faut savoir que cette robe-là, justement, à la base, c'était défilé avec justement des leggings. Il y avait des leggings, mais Cardi B a pris le risque d'accessoiriser, sachant que sur le mannequin, il n'y avait même pas ça. Et du coup, on retrouve de boucles d'oreilles en diamant tellement imposant. Bah, le make-up et le fait de rajouter la jupe, pour moi, c'était grandiose. Ah non, mais moi, Cardi B, m'a impressionné parce que vraiment, Cardi B, quand tu la vois sur les réseaux sociaux, c'est twerker, insulter tout le temps, elle est un peu dans le... Mais quand il s'agit de tapis rouge... Mais là, le tapis rouge, j'étais... Oh, la robe girl! J'ai fait, ok, d'accord, merci. Franchement, le look, il était magnifique, je suis entièrement d'accord avec toi. Ton deuxième look préféré, toi, tu as eu deux looks préférés du tapis Alors, rouge. Mon deuxième look préféré, je dirais justement Harry Styles. D'accord. Je dirais Harry Styles parce que prendre des risques, surtout porter une combinaison qui est à la base inspirée justement des années 70, c'est un gros risque. Oui. Et surtout prendre le temps de se faire tatouer carrément le corps, avoir de faux tatouages, pour moi, c'est vraiment pousser la mode plus loin. Je choisis pas parce que le look, ça me plaît pas, mais je vois tout le travail derrière. D'accord. Je vois tout le travail derrière, tous les efforts fournis pour toujours justement se faire justement parler de lui. Et pour moi, je me tatouerai pas pour un look. Ouais, c'est clair. Je ferai pas, je me tatouerai vraiment pas. Mais le fait de le faire, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Super. Alors maintenant, on va passer au pire, parce qu'il y a eu le pire look. Ah, le pire look. Alors là, on va ouvrir un livre, parce que là, il y a matière à faire, il y a matière à dire. Justement, déjà, j'ai été surpris de voir que la personne en question s'est présentée au Grammy, parce que je me suis dit, elle fait quoi? C'est une chanteuse, c'est une actrice. Et surtout, s'inspirer de Black Swan, qui est justement un film justement de Nathalie Porter.
justement Portman. Et j'étais là, je me suis dit, mais t'as pas respecté les codes. Tu nous ramènes le cul d'un dindon. Tu prends tous les plumes qui existaient pour créer une tenue qui n'a rien à voir. En plus de ça, la chaussure Yves Saint Laurent, je savais pas ce que ça faisait là. Le collant, pour une fois, mets-toi à l'honneur. Pour moi, en plus, elle s'est fait descendre par sa mère. Oui, c'est ce que tu m'as dit. À une émission, elle s'est fait descendre juste après son passage au Grammy. Sa mère lui a carrément dit que si j'étais là, j'allais lui faire enlever la robe. Carrément. Ah, mais c'est du n'importe quoi. C'est un ange déchu pour moi, en fait. Ouais. C'est pas le look qui était approprié pour les Grammy. Et je suis désolé, Black China. Retourne en enfer. Non, mais clairement, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai pas compris. Déjà, j'ai pas compris sa présence, mais le look, j'ai pas compris. Et j'ai même pas cherché à jusqu'au comprendre. Jusqu'au niveau du maquillage, yeux, ça allait vraiment dans tous les sens. C'était trop. Ouais. Ton deuxième pire look? Mon deuxième pire look, Sam Smith. Oui. Sam Smith, j'ai vraiment pas compris. Je sais que c'est pas si il a voulu faire la même chose que Cardi B, de trouver un créateur justement indien, mais je trouve qu'il y avait trop de latex. Trop de latex, on savait même pas si c'était genre soufflé ou quoi que ce soit. Ça n'avait pas de sens son look. Je sais qu'il s'affirme en voyant son look en plume. Je sais qu'il s'affirme, mais là, il faut aussi prendre en compte la morphologie. Ouais. Je sais pas pour dire que oui, ça lui allait pas. C'est une prise de risque. Mais pour moi, ça faisait trop d'infos, en fait. Les ballons, les trucs, machin, pour moi, ça faisait trop. C'était au Brit Awards, hein, je me rappelle. Ouais, c'était au Moi, Brit je trouve Awards. qu'au Brit Awards, c'était la catastrophe. J'étais déçue, ouais, très déçue. Ça allait dans tous les sens. Ça m'a fatiguée. J'ai arrêté. J'ai plus la force. Mais je me dis, comment il a fait pour enfiler justement la combinaison? Parce que je me disais, il y avait tellement de l'air, je sais pas si c'était bloqué en bas. Non, mais il faut pas chercher. Hein. Non, moi, je pense que c'est. J'ai rien compris, le gars était comme ça. Et on va rester à ce flop-là, tu vois. Ok. Bah, moi, pour mon look favori, j'ai adoré Zendaya en Versace. J'ai trouvé que cette tenue lui allait à merveille. Elle est tellement gracieuse, cette femme. Mais vraiment, quand elle a porté cette tenue, je me suis dit, oh, encore toi. Vraiment, le look, il était sublimissime. Ce look Versace de 2002, c'est quand même une archive. C'est une tenue qui a défilé il y a pratiquement 21 ans. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment radieuse dans cette tenue. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, Boy King. Moi, je suis plus technique. Je suis plus technique. Je vais essayer justement de comparer la robe avec la robe de Gigi Hadid dans le défilé Versace. Et j'ai voyé de plis sur le corset. Et moi, ça m'a dérangé parce que le côté chair, plus les plis, bah en fait, on voyait carrément pas ses abdos, sachant que Zendaya, c'est une sportive. Et porter un corset qui fait voir le pli, pour moi, ça n'a pas été bien travaillé. En fait, moi, je pense que comme c'est une tenue qui date de 2002, les techniques de couture sont différentes de maintenant, d'actuel. Je te l'accorde. Donc, du coup, on ne peut pas aller au millimètre près en disant, voilà, il y a un petit débordement. Je te l'accorde. Moi, pour moi, c'était une tenue, voilà. Elle a encore frappé comme d'habitude. Il y a aussi des pièces qu'on ne peut pas trop retoucher du fait que ce Exactement. soit les archives. On doit les laisser à une certaine intégrité. Elle fait quand même 21 ans. Tu as quel âge, toi? 32 ans. Voilà. 21 ans. Une tenue qui a défilé il y a 21 ans quand même, ce qui n'est pas rien. Donc moi, j'ai adoré cette tenue. Le pire look, ça m'a fait faire des cauchemars, hein, je vous préviens. La nana s'appelle Ashniko. Elle a présenté durant le Brit Awards. Mais Brit Awards, c'était vraiment une catastrophe. C'était une catastrophe. Son look m'a donné vraiment mal à la tête. Hein. Je suis vraiment désolée, mais pour moi, j'ai fait des cauchemars. On va pas s'étaler. J'ai même pas cherché à savoir qui est le créateur parce que pour moi, c'est une catastrophe. Vraiment. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas compris. J'ai même pas compris pourquoi on l'a laissé même rentrer pour faire des photos. Pourquoi on l'a laissé faire des photos sur le tapis rouge parce que pour moi, c'était un désastre. On va passer à la question suivante. On va faire sans transition. Je vais commencer. Mais pour moi, c'est inévitable parce que nos habitudes de consommation changent. Il y a beaucoup d'achats en ligne. On a des nouveaux acteurs maintenant avec tout ce qui est discount. Avec Shein, qui vraiment défraie la chronique. C'est soit on n'aime pas et on a ses raisons parce qu'on trouve que
c'est des produits qui viennent de loin, qui sont pas faits dans de bonnes conditions, qui font travailler des femmes et des enfants. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'on n'aime pas ces marques-là, mais ça marche. Ils travaillent leur communication d'une manière extraordinaire. Ils touchent un nombre énorme d'influenceurs. Surtout en France, ils ont essayé d'attaquer le marché français depuis 5-6 ans et on voit que ça paye aux dépens de nos propres acteurs locaux. Et puis l'économie aussi avec le Covid, ça a été compliqué. Donc acheter un vêtement, ça n'a pas forcément été une priorité. Tout augmente. Et donc quand vous avez des produits qui sont pas tous made in France, qui doivent quitter l'étranger, il y a des frais de fret qui sont élevés. Vous avez vos employés qu'il faut payer, vous avez vos locaux qu'il faut payer. En fait, il y a la question de la rentabilité qui se pose. Et moi, j'étais déçue de voir que beaucoup de ces boutiques-là n'ont pas trouvé de repreneurs. Et on se demande des fois... Là, j'ai vu que Pinky a trouvé un repreneur. Donc, il frôlait vraiment la liquidation. La liquidation. Donc c'est dommage, mais c'est malheureusement inévitable. Il faut que tous ces acteurs qui survivent demandent comment est-ce qu'ils vont se réinventer. Comment est-ce qu'ils vont prendre d'assaut le digital pour pouvoir toucher leur clientèle et puis essayer de prendre des parts de marché à Shein qui est vraiment en train de tout exploser. Moi, pour avoir consommé Shein, c'est une catastrophe. Moi, perso... Je confirme. J'achète pas Shein, AliExpress, n'en parlons même pas, je fais 1m78, donc je peux même pas ces détails chinoises. Du coup, moi, je suis déçue parce que j'ai un côté un peu nostalgique. Moi, quand c'était la rentrée des classes, vous savez, on allait acheter nos vêtements, pas chez Camaïeu, mais Koukaï. Ça m'arrivait parfois d'aller acheter mes vêtements dans ces boutiques-là. J'ai une tante à moi, quand elle arrive du pays, elle est là, elle veut que aller chez Camaïeu parce que voilà, elle s'habille Camaïeu, elle trouvait vraiment ce qui lui correspondait. Donc là, maintenant, pour trouver ce genre de vêtements, il faut qu'elle aille chez H&M. Mais déjà, H&M, il y en a partout dans le monde. Zara, il y en a partout dans le monde. Mais Camaïeu, il y en a pas partout dans le monde. Koukaï, il y en a pas partout dans le monde. Cop Copine, j'ai vu aussi qu'ils ont ramé, il y en a pas partout dans le monde. C'est ça que je trouve vraiment dommage. Après, malheureusement, c'était inévitable. Et voilà, t'en penses quoi, toi, Boy King, par rapport à ça? Moi, personnellement, je pense que justement l'arrivée des influenceurs, ça a créé aussi, parce qu'en fait, il faut savoir que ces marques-là ne travaillent pas forcément avec les gros influenceurs parce qu'ils n'ont pas le budget. Et je pense que les influenceurs, vu qu'ils travaillent avec de marques, on dirait forcément de marques, je dirais justement locaux, ça a joué aussi sur le fait qu'ils ne peuvent pas miser pour trouver ces influenceurs-là. Et je trouve aussi que l'arrivée de Covid, le community manager, ils n'ont pas trop travaillé. Et il y avait vraiment ce côté-là, on sort de Covid. On était déjà en confinement, les gens ils ne pouvaient pas justement aller dans des espaces pour acheter. Ils achetaient en ligne. Et on a pris ces habitudes pour dire que oui, je peux trouver mieux. Et ces deux marques, on commence à boycotter aujourd'hui. Je dirais pas boycott, mais en termes de style, le style a aussi avancé. Le style a aussi avancé. On peut trouver des vêtements de soirée chez Zara, on peut trouver le vêtement de soirée chez Bershka, mais toujours les mêmes silhouettes. Il y a un moment aussi, il faut qu'il change aussi la création, en fait. Après, il s'adapte à la clientèle aussi. Camaïeu, c'est une certaine clientèle. Je veux dire, une nana de 20 ans va pas rentrer chez Camaïeu. Une femme de 30 ans, 35 ans va rentrer chez Camaïeu. Une personne qui travaille dans le milieu administratif va rentrer chez Camaïeu. Mais voilà. Il s'adapte à la clientèle aussi. Après, moi, je dirais aussi qu'il y a ce côté aussi que les personnes aujourd'hui, on n'achète plus les vêtements pour nous. On achète ce qu'on voit. Oui. Si on voit un influenceur ou une influenceuse porte ça, on veut le porter. Mais on n'a pas des influenceurs Camaïeu, on n'a pas des influenceurs Koukaï. C'est toujours ils ont raté le coche à ce Zara. moment-là. Et aujourd'hui, on se dit, j'ai vu ça, j'achète ça, que de me déplacer pour aller dans une boutique. Et forcément, il y a aussi ça qui était un enjeu. Il fallait qu'ils s'y prennent plus tôt. Déjà, je suis assez d'accord. C'est ça. D'accord. Alors, merci Lorraine, merci Boy King d'avoir été là aujourd'hui pour un spécial Fashion Week. Je vous remercie à vous les téléspectateurs de nous suivre. Suivez-nous encore, abonnez-vous à la chaîne surtout et je vous dis à très vite. Merci encore à vous. Merci. Ciao. Ciao. Salut.